Les confrères qui ont fait la même chose devant? On n'a pas vu ce qui s'est passé à part les... Oui, vous n'avez pas vu, mais j'imagine que vous avez des confrères des mêmes chaînes qui ont capté les mêmes images, non? Pas tous. Alors qui n'a pas de représentant dehors? Voilà. Bon, alors, à vous alors. Voilà. Le programme du jour, c'est d'abord que nous allons commencer à nous retrouver dans les différents groupes parlementaires. Et c'est un immense plaisir pour moi que de vous présenter toutes celles et ceux qui nous rejoignent, qui sont des têtes nouvelles, une nouvelle génération de parlementaires. Et ils vont vous surprendre parce que là-dedans, il y a une sacrée bande et avec des gens qui se sont forgés dans les collectivités locales, dans le combat politique et qui sont proprement extraordinaire. Voilà, je ne peux pas dire parler. Ne cherchez pas toujours les têtes qui sont déjà connues. Cherchez celles que vous allez nous aider à faire connaître parce que la vie politique ne se limite pas à 5 personnes qu'on retrouverait à chaque échéance et pour la vie entière. Un jour, chacun doit s'effacer, ça m'arrivera aussi. Et il y a une génération qui arrive et vous pouvez leur faire confiance, ils vont prendre toute leur place. Mais il ne s'agit pas d'imposer, il s'agit de dialoguer. J'ai dit devant à vos confrères que nous sommes dans une période proprement historique, que nous avons besoin de répondre à l'attente qui est exprimée par les Françaises et les Français, et nous allons y répondre. J'ai dit que dans la fonction qui est la mienne aujourd'hui, celle de premier secrétaire, tous mes prédécesseurs s'étaient toujours soumis à la fois à leurs devoirs et avaient avec enthousiasme assumé la fonction primo-ministérielle, et donc j'ai dit que j'y étais prêt. J'y suis prêt, mais je le suis dans le dialogue avec nos partenaires parce que je pense que personne ne peut s'imposer à personne et qu'il y a aujourd'hui nécessité de faire avancer d'un même pas l'ensemble du nouveau Front populaire. C'est pour moi une évidence et donc je souhaite que nous puissions continuer le dialogue. Nous avons encore un peu de temps pour nous mettre d'accord et nous verrons bien comment les choses se produisent dans les prochaines années. Mais chacun a le droit de revendiquer. Moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment, il faut qu'il y ait un accord global parce qu'il va falloir gouverner et que nous ne pouvons pas décevoir. Il y a des Françaises et des Français qui, par millions, ont eu d'abord très peur que l'extrême droite l'emporte. Ils ont ensuite cherché à nous porter en tête en disant que s'il y avait une solution à chercher, elle était du côté de la gauche, eh bien il faut que la gauche soit à la hauteur de ce que les Français attendent d'elle. Et ensuite, ça se fera aussi dans le dialogue avec toutes et tous au Parlement, parce que le Parlement doit retrouver tous ses droits. Et je n'imagine pas que celui ou celle qui ira à Matignon puisse se comporter comme Jupiter. On ne transfère pas Jupiter de l'Élysée vers Matignon. On a au contraire quelqu'un qui devra être celui qui fait vivre une majorité, qui fait vivre sa diversité et qui fait vivre aussi le Parlement, parce que nous aurons besoin d'un Parlement efficace qui accepte, dans une situation aussi particulière où nous sommes en sursis par rapport à l'extrême droite, soit nous réussissons et dans ces cas-là nous conjurerons peut-être pour une longue période la menace de l'extrême droite, soit nous échouons et alors nous prenons le risque de les voir enfin, le mot n'est pas exact, de les voir malheureusement arriver cette fois-ci avec une majorité absolue. Merci, et ça, merci. c'est évident que c'est pas possible. D'avoir été élu dans une situation très particulière. Bon, d'abord heureux, évidemment, que la situation qui semblait si difficile il y a quelques jours a été bloquée et que ce qui sort aujourd'hui comme étant la force la plus importante, c'est le nouveau Front populaire. Je forme le vœu que nous puissions assez rapidement faire une proposition, un point d'accord pour un Premier ministre, un gouvernement, et que nous puissions mettre en application un programme dont le pays a tant besoin. Que j'ai tant entendu pendant la campagne, il faut augmenter les salaires, il faut défendre les services publics, il faut défendre l'école publique, l'hôpital, il faut en finir avec l'autoritarisme de la Ve République. Donc j'en suis là. Moi je ne suis pas dans la table des discussions, n'étant pas un dirigeant de parti, mais je forme le vœu qu'ils y arrivent. Et je ne me prononcerai pas sur un tel ou un tel, je n'ai que des amis là-dedans. Je suis issu de la famille insoumise et je pense que les insoumis doivent avoir toute leur place là-dedans, mais je suis pour que ça réussisse. Ensuite, comme proposition, je pense qu'il faudrait un grand groupe du nouveau Front populaire, avec tout le monde, à l'image de ce que même Jean-Luc Mélenchon a proposé en 2022, un grand groupe NUPES. Je propose un grand groupe nouveau Front populaire, afin que nous puissions discuter collectivement des décisions du Front populaire. Je propose que les décisions les plus pointues, parfois les plus difficiles, soient prises en assemblée générale de tous les députés du nouveau Front populaire. Et pourquoi pas même la validation de celui ou celle qui aura l'honneur d'être notre Premier ministre. Peut-être pas pour être tous d'accord, mais au moins vérifier que majoritairement nous sommes d'accord. Quel est mon problème ou mon inquiétude? Il faut que le nouveau Front populaire soit durable. Il faut que le Front populaire ne soit pas un petit coup tactique à l'occasion d'une élection, mais un projet stratégique qui dure face à la montée de l'extrême droite. Voilà. Et pour ma part, je fais cette proposition et puis on verra. Et enfin, moi, dans mon sort personnel, j'ai gagné dans quelque chose de très difficile, face à une candidate propulsée par l'appareil insoumis qui m'a couvert d'injures.
Et les électeurs ont eu le choix entre deux types d'insoumission. Soit celle qui est sous la conduite d'un appareil agressif qui a voulu me purger, ou une insoumission démocratique que je représentais. J'ai gagné largement, ça me donne mandat et je vais travailler à ça pour continuer à faire vivre le meilleur de la pensée insoumise sans les pratiques qui ne sont pas conformes à notre projet démocratique. Voilà où j'en suis, Sans exclusif, c'est-à-dire tous ceux qui composent le Front populaire, qui fassent un groupe fort, démocratique, qui fonctionne, qui soit durable. Bon. Sans LFI. Sans exclusif. Pourquoi sans LFI? Je n'exclus pas, moi, je purge pas. Je suis un démocrate. Donc évidemment, tout le monde y a sa part. Maintenant, j'ai bien compris qu'en même temps que cela a lieu, qu'en même temps que je fais cette proposition, des gens s'organisent déjà de manière un peu indépendante. Moi, en 2022, j'étais insoumis et Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'il fallait un grand groupe NUPES. Je garde la même idée, un grand groupe Nouveau Front populaire. Pourquoi? Parce que j'ai vu en première ligne que la NUPES, la manière dont elle fonctionnait et dont elle a éclaté, c'était aussi qu'à la fin, elle était réduite uniquement à un cartel entre chefs de parti. Et moi, je pense qu'il faut un grand groupe dans lequel, pourquoi pas, je fais une proposition, tous les députés qui le composent se réunissent à l'Assemblée Générale et décident ensemble, en votant, pourquoi pas, des grands choix. Qui est le Premier ministre? Qu'est-ce qu'on fait sur tel truc? Sinon, ça ramène à ce que la discussion soit appauvrie. Bon, voilà ce que je souhaite, parce que je souhaite que le Front populaire, il dure. Qu'il ne s'arrête pas uniquement à un petit coup tactique électoral, mais qui dure. Parce que l'extrême droite est très puissante. Il ne faut pas se la raconter. C'est pas parce qu'on les a bloqués là que la dynamique dans laquelle le pays est placé, cette dynamique d'extrême droite, elle va s'arrêter. Donc il faut qu'on réussisse. Et si on ne réussit pas, au moins si on n'arrive pas à mettre en place le gouvernement, il faut que le Front populaire soit quelque chose de dynamique et de vivant. Moi, je ne connais pas autre chose que la démocratie pour pouvoir faire fonctionner un collectif de tête dure. Et là-dedans, il y a des têtes dures. Voilà. Et en même temps que je fais cette proposition, comme je vois qu'il y a des petites choses qui se mettent en place, on fait aussi une proposition à d'autres groupes. Je pense notamment le groupe écologiste, le groupe communiste, pour voir est-ce qu'on ne peut pas faire des choses ensemble. Mais c'est vraiment exploratoire, on discute. Je ne le fais pas avant tout le monde, je l'ai fait de la même façon qu'on nous a fait à nous des propositions. Voilà, et là, c'est sorti dans la presse, c'est pas ma faute. Soit on fait le grand groupe, je répète, je souhaite un grand groupe dans lequel tout le monde, qu'il soit socialiste, communiste, génération, écologiste, insoumis purgeurs, insoumis purgés, tous ensemble pour faire un grand groupe. D'accord? Ça, c'est ce que je propose. Je pense que ce serait bien. Et je propose que ce grand groupe, il fonctionne aussi par autant que possible des réunions de tous les députés pour décider des choses. Voilà la proposition que je fais depuis hier. Voilà où j'en suis. Par ailleurs, si cela n'a pas lieu, parce que je vois bien qu'il y a des choses qui se mettent en place et qui ne répondent pas positivement à cette proposition, on peut aussi discuter avec d'autres gens. On a des discussions, des propositions, nos amis écologiques. J'ai cru comprendre qu'eux aussi s'organisaient un peu déjà à leur manière. Bon, on va voir, mais je suis dans le dialogue, on peut discuter avec tout le monde. Hein. Ne croyez pas, je regrette d'ailleurs que le message qu'on a envoyé soit déjà dans la presse. Il faut discuter tranquillement, voir un peu qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est la déclaration du groupe, qui fait quoi, quels sont les... Non, et je vous invite à, vous-même, la presse, à pas compliquer ce qui est simple. Il y a des gens qui, il y a 2 mois, s'insultaient, se faisaient la guerre à l'occasion des élections européennes. Il y a des gens maintenant qui se parlent, qui proposent un gouvernement au pays, et des modes de fonctionnement. Souffrir du fait que les gens se parlent, se font des propositions, voilà, et que immédiatement, pas la peine d'exacerber le fait qu'il y a un problème parce qu'une proposition éventuellement n'est pas accueillie et que peut-être une autre proposition vient l'enrichir. Voilà où j'en suis. Nous verrons comment nous fonctionnerons, mais nous fonctionnerons dans l'esprit de ce que nous avons fait, porté, défendu et de ce que nous allons amplifier au travers de la coalition qui a été portée, une coalition des droites. Et je crois que les Français mesurent avec une forme de gueule de bois ce qui s'est passé, cette alliance honteuse qui va installer la gauche au pouvoir dans le cadre de compromissions majeures qui vont s'installer à la tête du pays, que nous démonterons, que nous combattrons pour préparer l'alternance qui sera, je crois, la conséquence inéluctable de ce qu'il y a eu, cette alliance des contraires. Il y a eu ces retraits, que des candidats Renaissance soient retirés pour soutenir LFI, que M. Raphaël Arnaud ait bénéficié du soutien de la majorité. Tout ça est extraordinairement choquant et choque les Français. Donc tout le monde s'est allié pour faire battre la coalition. Mais nous mesurons que dans beaucoup de circonscriptions, nous arrivons à 48, 49. Des fois, nous tangentons les 50%. Donc à 1 ou 2 points près, le résultat aurait été considérablement inversé. C'est l'étape d'après, nous y travaillons parce que le spectacle qui est offert aujourd'hui est un spectacle qui n'est pas cohérent, qui n'est pas assez. Il y a forcément
des échecs, naturellement. Il faudra en tirer les conséquences dans les choix des candidats, dans le maillage territorial, dans le projet. Mais la principale cause de cette non-majorité, je n'y vois pas une défaite, parce que quand on obtient plus de 11 millions de voix au premier tour, 10 600 000 dans moins de circonscriptions, puisqu'elles n'étaient pas toutes en jeu au second tour, c'est quand même un immense succès. La première force politique, c'est celle de l'Union des droites. Les autres se sont agrégés, additionnés dans leur incohérence, mais ça ne fait pas une majorité de projets. Si on décline la France, et c'est un groupe pour l'Union des droites. Ils arrivent à ce nombre uniquement grâce au soutien de la Macronie, de la gauche. Voilà, donc ils ont fait la même logique, ils ont eu le même raisonnement que moi, c'est-à-dire le raisonnement d'une alliance. Il y a eu deux grandes coalitions. Moi, j'ai choisi une coalition des droites qui est cohérente avec mes convictions. Eux, ils ont été contraints à une autre coalition, une coalition avec la gauche et la Macronie. Je crois que ce sont ceux qui ont fait ce choix qui sont plutôt en contradiction avec leurs valeurs et avec nous travaillerons au service de la France, dans l'indépendance. Après, nous verrons bien où chacun se positionne. Nous savons où nous sommes à droite et dans l'opposition. Vous les saluerez quand même ? À M. Macron, mais bien sûr, j'en ai vu beaucoup d'ailleurs. Merci.